Oui, il s'agit de la deuxième édition du récital de Coran organisé au niveau de la commune de Diass. L'année dernière, un groupe d'enseignants et d'imams avait initié ce programme sous le label groupe Sargal Al-Quran. Ils m'avaient choisi comme parrain. À l'époque, je n'étais pas le maire de Diass. Donc je les avais accompagnés pour qu'on tienne, n'est-ce pas, cette rencontre ici à Diass. Et cette année, en ma qualité de maire de Diass également, ils m'ont sollicité pour que je sois le parrain. C'est avec plaisir que j'ai accepté. C'est d'autant plus que c'est une occasion pour magnifier le travail qui se fait de façon extraordinaire par les oustas, les enseignants, mais également par les parents, parce que l'éducation est un tout. L'éducation, il y a l'enseignant, il y a également le parent d'élève. Aujourd'hui, nous avons assisté à, disons, je ne dirais pas une compétition, mais à une exaltation du Saint-Coran par 29 enfants issus, n'est-ce pas, de ces écoles coraniques qui sont regroupées au niveau de la commune de Diass. Je n'aurais pas aimé être à la place des membres du jury, tellement les élèves ont fait d'excellentes prestations. Donc c'est tout à l'honneur de leurs enseignants, c'est tout à l'honneur de la commune de Diass, c'est tout à l'honneur du Sénégal. Donc en ma qualité de maire de Diass et de parrain, je me réjouis de constater qu'il y a un travail qui se fait au niveau, n'est-ce pas, des écoles coraniques. Et je le réitère l'engagement de la commune à les accompagner, en plus de l'accompagnement que je ferai à titre personnel. Donc c'est au nom de tout le conseil municipal, c'est au nom de toute la population de Diass que je m'honore et je me réjouis de voir que le Coran, les enseignements islamiques, au-delà des enseignements islamiques, les enseignements qui permettent à l'individu de s'épanouir en faisant vivre sa foi, que ces enseignements sont très présents dans notre commune. Nous allons les accompagner davantage et n'oublions pas que dans le cadre de la décentralisation, l'accompagnement de l'éducation, l'accompagnement des lieux de culte font partie, n'est-ce pas, des compétences transférées. Donc vraiment, je remercie les membres du jury, je remercie les organisateurs, je remercie toute la population de Diass et simplement à l'année prochaine, Inch'Allah, nous allons davantage les accompagner. Mais d'ici là, il y a un immense travail qui sera fait pour une mise à niveau des imams, pour une mise à niveau des enseignants, pour une mise à niveau des populations, n'est-ce pas, par rapport à ce noble Coran qui est le livre saint, qui est le livre qui permet aux musulmans, n'est-ce pas, et à l'humanité de s'épanouir. Oui, c'est important parce que vous savez, la vérité est d'essence divine. La vérité est rien que la vérité. Vous savez, le mensonge est destructeur. Aujourd'hui, à travers le monde, nous assistons à des conflits qui débouchent souvent de façon sanguinaire sur des morts d'hommes. Et ces conflits souvent ont pour soubassement le mensonge. Le mensonge est honni, le mensonge est prohibé par les livres saints. Le mensonge, c'est quelque chose qui consiste à semer la division. Et j'ai profité également de cette tribune, effectivement, pour lancer un appel à tout le monde, au-delà de la classe politique, à tous les citoyens du monde, y compris les Sénégalais, pour qu'ils cultivent la vérité en toutes circonstances. En Wolof, on dit « Begedou mat ngor mat ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un peut avoir des ambitions et bâtir ses ambitions sur le mensonge, sur la contre-vérité. Et souvent, ces mensonges et ces contre-vérités peuvent dresser les uns contre les autres, les quartiers contre les quartiers, les villages contre les villages, les peuples contre les peuples, et c'est extrêmement grave. Nous sommes dans un monde, disons, globalisé, où il faut bâtir tout sur la vérité. Et l'islam invite à la vérité, l'islam est la vérité. La vérité, l'islam, c'est la paix, c'est la recherche de la paix. Donc j'ai profité de cette tribune pour lancer cet appel, parce que nous allons vers des jours électoraux au Sénégal, n'est-ce pas, en juillet. Et il est important que les acteurs politiques s'accordent pour préserver la paix sociale, s'accordent pour préserver l'intégrité du pays, s'accordent pour garantir, n'est-ce pas, la paix et la concorde au-delà de la compétition, n'est-ce pas. Il est important de gagner, mais il faut gagner dans un cadre véridique, n'est-ce pas. C'est cet appel que je lance à tout le monde.
Aujourd'hui, avec Facebook, avec les groupes WhatsApp, on assiste à beaucoup de contre-vérités. Souvent, ces contre-vérités distillées au niveau des adolescents, surtout des adolescents, créent ce qu'on appelle une sorte installe une sorte de haine, n'est-ce pas? Et c'est pas bon. Ce pays a besoin d'être bâti dans la paix et la concorde. Donc j'ai profité de cette tribune pour en parler. Et c'est une invite à moi-même, mais également à tout le monde. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.